Bienvenue au magazine L'eau ou droit. C'est un magazine qui MBC propose pour connaître et mieux comprendre ou droit. Prothèse ben enfants contre ben abus, c'est une préoccupation majeure dans toute société. Et dans la loi pour protéger autres contre ben abus physiques, émotionnels ou encore abus sexuels. L'essentiel pour faire ben agresseur reculer. Aujourd'hui, c'est avec le plus grand des plaisirs qu'il nous peut recevoir le plateau de représentantes du bureau de l'Ombudsperson for Children. Il y en a avec nous Sandhya Jawahir et Bhavna Jogara Ramgoolam. Les deux sont enquêtrices au sein de ce bureau. Donc, nous vous guetter avec eux aujourd'hui comment est-ce que ce bureau-là protège les enfants. Alors, pour commencer, peut-être, Bhavna Jogara Ramgoolam, qui convention le bureau de l'Ombudsperson for Children, les bases pour protéger les enfants de Maurice? Donc, les bons connaissent que le bureau d'une ombudsperson pour les enfants, c'est un bureau de droits humains qui a été créé en 2003 et il a comme objectif pour assurer que chaque individu, chaque association, organisme public peut respecter les droits des enfants. Mhm. Et aussi assurer que l'intérêt supérieur est respecté par chaque dimoun, chaque citoyen. Et il y a aussi là pour assurer qu'il ne peut respecter la Convention des droits des enfants, mais pas cette Convention des droits des enfants. Nous voulons assurer qu'il y a un respect de la Charte africaine des droits des enfants ici, parce qu'il n'est pas juste ratifier la Convention relative aux droits des enfants, nous voulons aussi ratifier la Charte africaine des droits des enfants ici. Donc, nous rôle le bureau, nous assurer qu'il tout un article qui finit énuméré de la convention, de la charte là, ben organisme qui peut travailler avec les enfants, de respecter, de mettre en pratique ça l'article qui finit énuméré de la convention et de la charte là. Ça, Mhm. c'est pour dire le rôle du bureau qui nous fait comme travail, mais qui fait nous dire bien toujours respecter, promouvoir compliance avec convention et charte. Donc, quel est déjà dans sa convention-là? Par exemple, si une cause convention, le relatif aux droits enfants qui est ratifié en 1990. Mhm. Les DIAO, par exemple, tous enfants ont le droit. Et dans sa volée, droit à la non-discrimination, droit, par exemple, droit à la santé, quoi, on dit, droit à la santé, droit à la vie, droit à la survie, droit à la participation. Les enfants ont le droit et ils peuvent causer. Donc, dans tout ban projet de loi, ban politique qui met sur place, par exemple, bizarre, il y en a qui la voix les enfants participer, ils donnent sa contribution, ils finissent écouter, et il est là qu'on met en place un projet, par exemple. Ça, c'est Mhm. un affaire qui, et justement, nous rôle, le bureau, nous assurer qu'il y a une instance qui travaille avec les enfants, de tout le temps promouvoir sa participation, écoute les enfants toute la voix, quand on peut travailler un projet de loi pour les enfants, par exemple. D'accord. Donc, ça, la loi-là, il est bien cadré, il est bien encadré plutôt mes enfants, hein, Sadna Jawahir. Bon, maintenant, il est bon faire ressortir que nos bureaux, nous pas un service provider. Mhm. L'autorité centrale qui est en charge de la protection de l'enfance, Mhm. c'est la CDU du ministère d'égalité du genre et du bien-être de la famille. Mhm. Nos bureaux nous fait safeguarding of children's rights. Mhm. Nous agissons comme un chien de garde. Pareil que moi, mon collègue Bhavna India, nous assurer que tout ban ministère, tout ban ONG, tout le monde peut respecter les droits des enfants. Mhm. Pareil, là, comment on dit, la loi, nous agir en fonction de nous, la loi Ombudsperson for Children Act. Et selon section 7 de l'Ombudsperson for Children Act, nous, comment nous protéger les enfants, nous faisons ban l'enquête. Nous demandons un rapport au ministère concerné, nous faisons le suivi du dossier, nous Mhm. capables de convoquer ban dimoun, nous capables de record ce statement et nous demandons ban dossier aussi pour éplucher et l'ombudsperson aussi il a fait une médiation quand deux parties en désaccord. Par exemple, il a fait une médiation entre une maman et un papa, il a fait une médiation entre un professeur avec la plaignante, mais tout le temps, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est bien, bien important. Pareil que moi, mon collègue Bhavna Findia. D'accord. Alors, depuis le mois de janvier, combien de cas qui se viennent traiter au bureau de l'Ombudsperson for Children, Sadna? Bon, de nous, une statistique plutôt, Mhm. un nous reporting qui nous compilé au bureau. Donc, de juin 2023 à juillet 2024, nous finissons enregistrer 320 cas. Là-dedans, ban cas qui plie emerging, Mhm. c'est 122 cas qui concernent ban cas enfants dans le milieu scolaire. Par exemple, ban problème lié à transfert, l'admission, transport, infrastructure, l'abus physique, bullying,
l'abus verbal. Et deuxième plus gros chunks dans les cas qui nous compilés, c'est 94 cas concernent les cas enfants dans un milieu familial. Par exemple, l'abus lié à négligence, l'abus physique et conflit familial lié surtout à la garde de l'enfant. Hmm. C'est là que tu nous causes beaucoup aussi, parce que très souvent, nous intéressons à l'abus physique, l'abus sexuel, qui nous rappelait encore une fois punissable par la loi, Mhm. mais l'abus émotionnel, c'est une forme d'abus qui peut-être paraît invisible, ces enfants-là ne peuvent pas trouver qui peut passer, mais ces enfants-là peuvent souffrir. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous qui fait important qui nous attire l'attention sur l'abus émotionnel? Les enfants, ils feel good, ils feel bien dans ce l'écho. L'abus, c'est l'abus. Qu'il y ait l'abus négligence, l'abus verbal, l'abus sexuel, mais ils dénoncer ce cas-là. Et mon envie de dire aussi que ça fait 2 années consécutives au bureau, qui est plus gros catégorie de complaintes qui nous gagné, c'est des cas liés par rapport à des enfants au niveau scolaire. Mhm, Mais ça veut dire qu'il y a peut-être un malaise au niveau du scolaire, il y a un problème qui est lié et nous devons tackle ça. Donc, mhm, nous bureau, nous écoutons la voix des enfants, nous faisons le suivi avec des bonnes cases qui nous gagnent et souvent, nous avons beaucoup de cas de bullying. mhm, Donc, quand nous faisons une campagne de sensibilisation, mhm. nous target ces enfants-là et nous target aussi les professeurs, les éducateurs pour être capable d'aider ces enfants-là. Parce que bien souvent, se dire comme ça que bullying, c'est peut-être un cas, les enfants peuvent batiner, les enfants peuvent jouer, mais c'est pas ça. Mhm. Bullying, c'est bien plus grave. Il y a un bullying qui est capable d'amener à la dépression. Bullying, maintenant, il n'est pas juste en thème à l'école. Maintenant, avec l'avènement de la technologie, mais il y a c'est capable de recorder un acte de bullying et que c'est capable de target ces enfants-là. Mm. Je circule ces clips-là au niveau social media, mais ça a affecté davantage les enfants aussi. Mm, mm, mm. Alors, Sandia, pardon, Bhavna, que tu as envie de nous là? Donc, pour dire que, pour ajouter un petit peu de ce qui me collègue Sandra Findia, il me rappelle de aussi, je peux causer beaucoup le Children's Act, je peux causer. Donc, une affaire qui s'appièce législative l'année amenée, Mhm, c'est que quand on compare le Children's Protection Act auparavant, tu as moins, ils tiennent peut-être, bon, la loi, pas dire non, mais peut-être manque substance. Mais ce Children's Act là, il a un gros volet, un stand-alone volet qui cause the best interest of a child. Alors, ça, la loi-là, comme a dit Lydia, aux enfants, ils n'est plus sujets à la loi, mais détenteurs de loi, mhm, et il a droit. Et donc, il met pour l'enfance droit à la vie privée, mhm. droit à la non-discrimination. Donc, tout ça lié là. Et surtout, quand on cause un petit peu l'avancement qui s'est la loi a mené, par exemple, avant le Children's Protection Act, patinant ça fait là, mais avec l'avancement de Children's Act 2020, Mhm. Lydia, prenuptial marriage. Oui. Prenuptial marriage. Ou qui avant, Tina, qui une certaine disposition dans le Code civil mauricien, quand il y a un cas exceptionnel, les enfants plus de 16 ans, tu peux qu'à marier. Ou qui non. Maintenant, non. 18 ans, en bas de 18 ans, pas marier. Mhm. Définitivement. Et ça, c'est un grand avancement quand nous cause pushing forward the children's agenda. Tout à fait. Définitivement. Et là, nous aussi, pour dire, surtout, mes enfants aussi, pas qu'un 3 vivent en concubinage avec ça, là, avec une partie. Et surtout aussi. En quand bas, 18 ans. Oui. Et surtout, avant, maintenant, l'âge de la responsabilité pénale est fixé 14 ans. Mhm. Donc, ça aussi, c'est une avancée. Maintenant aussi, n'importe qui fonctionnaire qui dit ou peut suspecter, pardon, qu'il y a un enfant en danger, les cas likely to be, les cas en danger, les capables, n'importe qui danger d'abuse, ou bien dénoncer, ou bien aller l'autorité concernée. Et comme Sandra fait ressortir au début, l'autorité, en ce qui concerne la protection, c'est le Child Development Unit, bien toujours, vous êtes là où est duty bounded, là, où vous rapport le cas. Donc, ça, c'est une avancée qui me capable de dire où il faut avec le Children's Act. Donc, pour ajouter ici, si vous me permettez, ça volet sexual abuse. Hein. Quand on regarde le Children's Protection Act, ce wording même, par exemple, il peut dire any person who causes, incites or allows any child to engage in prostitution shall commit an offense.
Mm. Il dit ça, mais là, le libellé, le wording dans de sa offense, sexual offense, il dit no person shall offer, obtain, procure or provide a child for prostitution, cause, coerce or force a child to participate in prostitution, profit from or otherwise exploit a child's participation in prostitution or have recourse to child prostitution. Donc, ça, la loi-là, me dit les bracelets. On dit qu'ils donnent crown beaucoup, les bracelets, ils donnent beaucoup de termes. Que man a fait là, dit qu'il punissable, c'était OK avant, parce qu'il est parti dans la loi-là, il est parti punissable. Mhm. Maintenant, les bracelets, il a aboli plus, qui, demain, ça m'a quatre minutes à la là, il est capable de punir ça par la loi. D'accord. Donc, ça, c'est Donc, un quand on avance. dit la prostitution infantile, c'est-à-dire cas de pédophilie aussi, qui, ça la loi là, bien sûr, hein, qu'on se protège Définitivement. les enfants. Pour les enfants, oui. Alors, Sandia Joaïa, qui ont envie de dire? Oui, mais on vient ajouter encore qu'auparavant, nous étions une Police Family Protection Unit Mhm. et nous étions une brigade des mineurs. Oui. Mais maintenant, ça a convergé, c'est une merge, ça des unités-là. Mhm. Il vient une brigade pour la protection de la famille. Donc, ça bande-là, ça unité-là, il fait community safety, Mhm. il y a tout un cas d'enfants, par exemple, un cas de bullying, Mhm. child trafficking, il y a un serious sexual offenses aussi. Mhm. Donc, je prends en charge ces enfants-là. Mhm. Je te fais aller examiner tout et que je te prends ce statement, je te donne le soutien qui est bizarre. Après, je te donne tout ça là à la police pour Mhm. de continuer l'enquête. Donc, il y a une grande prise en charge par la police. D'accord. Donc, vous, en tant que bureau de l'Ombudsperson for Children, vous collabore avec les autres stakeholders, comment la police, comment on fait que nous, Child Development Unit, CDU. Donc, comment est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'ils conseillent entre eux, même qui fait quoi dans tout ça là? Parce qu'ils aussi font de l'enquête normalement. Définitivement. Donc, pour vous dire que définitivement, les enfants, droits des enfants, c'est pas travail du monde, il pas concerne essentiel du monde, il concerne tout du monde. Mhm. Les caves, un government sector et ONG aussi, la société civile, ils sont extrêmement, et moi, je dis, nous, le bureau, nous business, parce qu'ils ont un partenaire clé dans ce qu'on appelle un maillon de chaîne de protection pour les enfants. Mhm. Donc, définitivement, nous avons un cas qui est rapporté par nos ONG ici. Je can venir des fois, me collègue aussi pour cause là après, mais définitivement, nous avons une ONG, des gens qui viennent au bureau. Je can une rencontre pour causer avec nous comme enquêtrice, ou soit avec l'ombudsperson. Là, nous causons un cas qui se connaît, parce que connaît des gens qui fait un terrain ici, nous sommes à l'écoute, parce que c'est de terrain. Parce que ça, on a remonte l'information vers eux. Exactement, exactement. Donc ça, nous bien fiers, nous au bureau, puis si nous, ça. Nous comptons, comment dire, être pas juste top-bottom, mais bottom-to-top aussi, qui maintenant viennent de nous renseignements, nous travaillons ensemble. Et d'ailleurs, nous déboussons beaucoup de projets ensemble avec une ONG, société civile. Et par exemple, nous avons l'école de Free House qui finit faire par une ONG aussi. D'ailleurs, mon collègue Sandiami qui est en charge d'un projet, il est capable d'expliquer mieux. Mais pour dire, OK, nous ne travaillons pas tout seul, nous travaillons ensemble avec les autres secteurs, comme la police, CDU, les ONG aussi. Et dans le cas d'enquête aussi, il y a beaucoup de transmission qui remontent, et nous, nouvelles enquêtes. Peut-être qu'après, nous sommes capables de la bolo là. Ouais. D'accord. Et mon vient ajouter que tout ban ombudsperson, qu'il est Madame Zifra, Madame Narayan, Madame Venkata Somi et maintenant Madame Anita Goura, nous tous nous dire que nous mêmes Citizen Island, nous travaillons en concertation, en collaboration avec tous les stakeholders. Et que là, tout récemment, nous faisons une concertation avec tous les stakeholders, les ONG, avec les ministères, tout ça là, les problèmes qui nous trouvent. Et que tout le temps, ça avance nous. Ça avance nous parce que, comme mon collègue dit, que child rights les concerne tout le monde, ne pas concerne une seule institution. D'accord. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui, nous avons deux invités sur le plateau. Nous avons avec nous Sandia Jawaia et Bhavna Jogara Ramgoolam, investigateur au bureau de l'Ombudsperson for Children, depuis cause le droit des enfants, la convention qui protège les enfants ici dans Maurice, mais aussi la Children's Act 2020, que les enfants protégés par la loi là. Et c'est tout ce qui nous a connu, parce qu'en tant que société, en tant que pays qui croit dans la protection de nos enfants, parce que nos enfants, c'est l'avenir de nos pays. Donc, nous pouvons avec nos deux invités comment ça la loi là, l'y appliquer et surtout comment, encore une fois, mais pas protéger mes enfants,
mais les faire ben agresser reculer. Donc tel là un petit peu que Lola Sandia Jawaya, lo ben cas qui se recevoir, nous qui se recevoir beaucoup de cas de bullying dans l'école et les relier avec l'émotion de ces enfants-là. Des fois, ne pas réaliser ça. Un enfant qui peut bully, n'importe que ce soit dans l'école ou pas, l'impact négatif, ces enfants-là, émotionnellement, les toucher. Et ça me tient envie, encore une fois, attirer l'attention là, parce que ces ben enfants qui, si aujourd'hui, ces ben enfants-là, je peux faire face à un problème émotionnel, imaginez qu'ils ont été adultes pour venir demain. Donc, c'est important que nous tous ensemble, nous réfléchissons. Comment on peut dire, les réseaux sociaux sont là, oui. Mhm. Réseaux sociaux, il y a une médium, il y a une plateforme que nous sommes capables de share une expérience, mais quand il y a abus, Mhm. aussi, là, les cas désastreux, les cas faire ravage, Effectivement. nos bons enfants. Donc, là aussi, peut-être, bon, explique-nous un petit peu, par exemple, comment est-ce qu'ils travaillent la protection des enfants sur les réseaux sociaux, parce qu'ils utilisent une proie aussi. Donc, pour vous dire que il y a un memorandum of understanding avec le Citizen Support Unit. OK. Et donc, nous avons demandé bureau CRB chaque semaine. Et donc, nous avons 5 enquêteurs, investigators au bureau. Mhm. Donc, à tout le rôle, chacun allait. Et là, nous avons l'occasion, comment dire, cause avec un étudiant aussi, OK. un adulte. Mhm. Et souvent, des fois, nous avons collège aussi. Parce que nous dire, bien cibler les enfants ici, les adultes, bien comprendre qu'il y a un danger, mais il y a des bonnes affaires, oui, pour Internet, mais il y a un danger aussi. Mhm. Et bien commence par que ça, créer une awareness qu'il y a un danger. Et surtout, les enfants, comme on dit, ce que nous plus avertis, mais qui sont plus de jeune âge, c'est le portable. Ce que c'est une affaire, le portable, beaucoup mieux qu'un adulte. Voilà. Mais d'où l'importance qu'il nous disait, et dans ce dialogue-là, que faire maintenant comprendre que oui, il y a bon affaires Internet, mais il y a un danger qu'il y a. Et surtout, quand nous allons demander l'école à Tiffy, parce que Tiffy bien prone to be victim of online social abuse aussi. Je demande scientifique, nous trouver un sextoisième soir là, et dans un cas qui des fois au bureau, qui nous a gagné que ban Tiffy peut être correct, comme toucher ban photo ici, mais ça m'a c'est un cas qui nuit. Mais bien sensibilise les enfants le danger sur le net. Si un dimon peut avoir une friend request, par exemple, si vous permettez, si vous peut avoir une friend request, tout le temps, pour me dire, peut demander mon message, peut donner un petit cadeau, mais ça peut être grooming, par exemple. Grooming, des fois, je me tends de grooming qui veut dire, mais comment dire, il commence à faire quoi dans le lit, pour après, il manipule lui. Manipule où, vous comprenez? Donc, ça, c'est grooming. Il y a ben beau doux, ben ça fait D'où qu'il il est est là gentil. pour lui créer confiance. Mais après, il peut leverage ça contre où? Il peut créer une fear, comment dire, faire qu'on donne une photo. Donc, il peut créer, dire, comment dire, visuellement, par exemple, c'est pas visuellement pour public de photo. Un exemple. Donc, les filles font grooming avec les enfants-là pour apprécier ça. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une awareness session qui nous fait, par exemple, de ma bureau CAB. La sensibilisation qui fait partie aussi de la prévention. Oui. Peut-être, Sandia Jawaya, ou explique-nous un petit peu comment est-ce qu'il y a un qui reconnaît un prédateur. Reconnaître un prédateur. Au fait, il est bien difficile pour reconnaître un prédateur parce qu'il est surtout un prédateur sexuel, il est capable jeune, comment il est capable vieux, il est capable il est issu de n'importe qui socio-économique background, il est capable un monsieur ou bien il est capable une madame aussi. Ce qui est important, c'est qu'il disait enseigne aux enfants le bon toucher et le mauvais toucher. Et aussi, ban secret qu'une personne fait avec un enfant, Oui. il met en confidence, mais ça ban secret-là, oui. pas confiance, mais c'est un mauvais secret. Et bien dire, bien dénoncer. Ah. Mais nous, quand nous faisons une campagne de sensibilisation, c'est ça. Nous expliquons aux enfants. Il est très important que les enfants aussi viennent de l'avant, viennent dénoncer le cas. D'accord. Donc, il est aussi important pour les enfants même, je te connais, qui ça veut dire un démon qui est dangereux, qui peut envie de faire ce détour. Alors, est-ce qu'ils se fait une campagne de sensibilisation? Comment est-ce qu'ils allent sur le terrain à éduquer les enfants? Au bureau même, nous préparons un CD, l'abus sexuel. Donc, quand nous faisons une campagne de sensibilisation, nous passons ce CD-là et que nous faisons un débat. Et une fois, vous connaissez, quand nous faisons une campagne de sensibilisation,
Et non, ban jeune, je viens de l'avant, vous connaissez, à la fin du programme, Mhm. et non, je en l'homme, mais je viens de l'avant, je viens dénoncer, je viens raconter en nous. Ah. Oui, Et là, mais, qui action qui se te prend? mais nous prend tout ban donné, nous avons contacté CDU, nous causons avec la maman, mais il est très, très important qui, ce qu'il nous fait, vous connaissez, il est bien intense Mhm. et il est bien child-friendly. Alors, donc, non seulement ben adulte qui bisa connaît, mais ben enfants aussi, je bisa connaît le droit dans tout ça Oui, là. oui. Est-ce qu'ils se cause avec ces mêmes enfants là par rapport à ce droit? Comment est-ce qu'ils se protègent eux-mêmes? Donc, pour répondre à celui-là, souvent des fois, quand nous sommes dans les enfants, ban jeunes adultes, ban jeunes adolescents, ban enfants, Mhm. et je peux commencer à causer, oui, dans le droit. Droit, oui, mais droit à l'école, mais c'est normal. Qui est normal, ou que les enfants, bon, par exemple, hein, Mhm. récemment, moi, j'ai un CAB, Mhm. mais quand on cause trois enfants, mais j'ai un petit peu blanc, comment dire, non, mais normal, ça. Alors, moi, ce que ça, qui peut-être ou on est à l'école, ou on a un bon parent qui est content, protège ou, Mhm. bien, mais nous peut aussi ça, puis oui, l'école, on a un bon éducateur, professeur, recteur, head maître d'école qui est là, qui encadre au bon camarade, mais c'est malheureusement pas donné à tout le monde. Pas tous les enfants qui commencent, qui, on va dire, c'est pas tous les enfants qui peuvent vivre ça, et un enfant qui est abusé. Et Mhm. les enfants, malheureusement, se retrouvent dans un shelter. Et là, Mhm. ça capture l'attention des enfants. Et là, se réaliser, mais qui est vrai, ce qui maintenant, c'est, comment dire, il y a une bénédiction qui est peut-être mon camarade, qui m'a même largement les pénalité. Mhm. Donc, ça, c'est important parce qu'ils se créent de quelque cognizance, comment dire, Mhm. qui ferait même le droit, c'est un droit, qui pas peut-être pas tout le monde qui bénéficie à ça. Mhm. Mais aussi, comment dire, quand nous causons avec les enfants, ou pour respect, des fois, mon enfant, quand nous disons, il y a tel problème, qui selon eux, Mhm. qui se pensent capable de faire. Et bien, c'est les gens qui pensent aux enfants, pour dire, on peut étonner. Vraiment, donc tout ça nous dit que participation des enfants est à l'écoute de la voix des enfants, est extrêmement important et qui banal des fois une l'idée qui est capable de mieux aider les enfants. Pour dire où des fois nous fait une causerie un lot sur les enfants Mhm. et quand je dis où ben qui peut faire pour mieux encadrer se protéger en ligne et Mhm. ben l'idée que je dis mais vraiment mais finalement comment dire même que mais finalement ne participe pas à cette vidéo là parce que vraiment je connais. Tu te connais, tu es Oui, au courant de ça. oui. C'est important. Alors, on arrive déjà presque à la fin de l'émission. Rapidement, nous faisons un tour de table. Peut-être Sandhya Jawahir qui ont envie de dire nous. Moi, j'ai envie de mettre l'emphase sur la parentalité, qui, parents, ont un rôle très important vis-à-vis des enfants. Mhm. Il est bon qu'ils écoutent eux. Et surtout, moi, connais, il est assez difficile de nos jours, il y a des parents, ils sont fatigués, ils sont venus, ils sont avec ce portable. Mhm. Mais il est important pour garder ce portable-là dans un coin, un petit moment, mais passe le temps avec ces enfants autour de la table, mange un bon repas ensemble. Et que des manies qui peut arriver de l'école, qui peut arriver, prends compte et que reste là pour les enfants. D'accord. Alors, Bhavna, qui ont envie de dire nous pour terminer? Moi, bon, j'ai une affaire. Il est important que les gens, quand on peut trouver des enfants peut être abusés, peut faire face à une maltraitance, s'il vous plaît, dénoncez. Il ne faudrait pas nous dire, pas mes enfants, ça, moi pas les gars, problème, moi pas la merde, moi pas pour rentrer là-dedans. Mais non. Mhm. Moi, je dis ça parce que il est important, pas aux enfants, ça, dans le dimanche, ça, ou pas pour fraction. Moi, je dis tout le temps, whistleblow, dénoncer, parce que droits aux enfants, protection aux enfants, ils concernent tout le monde. D'accord. C'est tout. Merci. Très bien. En tout cas, merci, mesdames, d'être venues sur le plateau aujourd'hui. Vous venez de répondre à toutes nos bonnes questions. Merci à vous qui nous suivent ça l'émission là sur les chaînes de la MBC. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine, L'eau au droit. Merci. Merci.